Et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne d'LSD. On est là, on est très heureux d'être avec vous pour commenter du handball ce soir, du handball de National 2 féminine. J'ai Vincent qui est avec moi là, on lui a coupé le nez avec le, avec le titrage. Et ça, attends, si je te montre ton micro ça ira mieux. Là, allez là, la caméra, regarde Vincent. Ça va Vincent? Tout le monde, mais ça va très bien, merci. Voilà, tu m'entends bien, tout va bien? Tout va bien. Voilà, alors c'est vrai que c'est déjà assez extraordinaire de pouvoir faire un match ici à Beaurepaire parce que c'est un gymnase quand même qui est tout petit. Hein. Là, on s'est glissé dans un coin du mur, mon cher Vincent. Mais c'est ça, c'est aussi le charme de ce club, de ce petit chaudron, on va dire. Hein. On l'a baptisé la Cocotte Minute. C'est une des forces du club, une des faiblesses aussi, parce qu'effectivement, le gymnase, on le trouve toujours trop petit pour les matchs de N2. Mais bien souvent, les adversaires sont un petit peu cueillis par cette ambiance et surpris. Et ça pousse nos filles en avant, ça déstabilise l'adversaire. Voilà, après, comme dans une petite ville comme dans laquelle nous sommes, voilà, c'est ce qu'on a, on fait avec. Voilà, il y a du monde dans ce gymnase qui est chauffé ce soir. Rapidement, avant que ça commence, on va vous montrer un petit peu cette N2, notamment cette journée de N2 qui arrive hein, avec ce Beaurepaire-Bron. Ici, il y a Clermont Porte de l'Isère également pour nos voisins bergaliens qui se jouent au Vaux-en-Velin en déplacement du côté de Bouillargues. Allez, le classement, si tu peux, Dim, de cette nationale de Bron, qui est donc premier avec 3 victoires, Vincent. Hein. Oui, alors ça a déjà provisoirement changé puisque Clermont a déjà joué, je crois, gagné son match de cette journée. Mais voilà, Bron premier, gros favori de la poule avec des ambitions de monter plus haut, des internationales dans son effectif, je pense qu'on va en reparler. Oui, on va en reparler, hein. C'est vrai qu'il y a un effectif assez incroyable, on remettra le squad tout à l'heure. Bron qui a gagné 3 matchs sur les 3 premières journées. Voilà, avec le coup d'envoi qui va être donné justement par les filles de Bron. D'ailleurs, comment on appelle les habitantes de Bron? Les Brondillants, je crois. Les Brondillants et les Brondillantes, du coup. Il me semble. Eh ben, c'est magnifique. Tu me parlais d'international, c'est vrai qu'il y a quelques joueuses hyper intéressantes, hein, notamment cette Koumba Sissé hein, qui a touché le ballon à l'instant. Oui, Koumba Sissé qui est originaire de la région parisienne, qui a été international déjà en moins de 18, qui a un joli palmarès, qui est passé par les clubs, par différents clubs pro et voilà, qui fait on va parler d'une fin de carrière puisque je crois qu'elle a à peu près la trentaine, fait une fin de carrière raisonnable à Bron et qui nous a déjà impressionné puisqu'on l'a déjà vu l'an dernier dans ce gymnase. Tiens, je te laisse 2 petites secondes Vincent, je vais régler un petit problème technique. Pas de souci, alors me voilà tout seul au commentaire. Donc c'est Beaurepaire qui a l'attaque. On vient de voir une attaque coupée par le sifflet d'arbitre d'Ophélie Tessier, qui est un petit peu à l'image de ce club de Beaurepaire avec des petits gabarits qui sont capables de se faufiler dans les petits espaces. Je suis revenu. Ouais, avec le premier but, tiens, l'ouverture du score pour les Beaurepaire. C'est Marion Brunet. C'est Marion Brunet. Marion Brunet qui fait partie de nos 2 artilleuses de l'arrière avec Margot Rouany. Je parlais à l'instant des petits gabarits qui... Oui, la réduction, enfin l'égalisation plutôt, je te recoupe un petit peu. Non, pas de souci. C'est parti à 100 à l'heure, je ne sais pas si tu auras le temps de la placer, ta phrase, non, j'aurais pas le temps mon cher Vincent. On va enchaîner avec une attaque tout de suite pour Gulon. Gulon, allez, qui va remettre derrière. À Tessier. Et Ophélie Tessier. Ah oui, tu disais les petits gabarits. Donc. Voilà, parce que Ophélie a gagné son duel sur un petit intervalle et ça fait partie des atouts de cette équipe depuis longtemps. D'avoir des petites joueuses capables de rivaliser avec les grands gabarits en se faufilant dans des trous de souris. Allez, à l'image de Léonie Goulon, Ophélie Tessier, et voilà qui gagne un 7 mètres, qui obtient un 7 mètres sur son duel. Un premier dans ce match. Est-ce que tu as le nom des 2 arbitres, mon cher Oui, tout à fait. Voilà. Alors que moi, je vois, vous avez une petite pastille hein, qui s'est mise à l'écran. Il s'agit de Didier Bouzin et Laurent Montanvert. Voilà. Et la petite pastille, merci Dim qui me les a également. Voilà, on va laisser sur le penalty. Et il a été arrêté. Et la prochaine fois, on vous montrera. On a également une vue hein, sur la GoPro et autres. On a des vues sur tout autour de ce gymnase. On va pouvoir tourner sur les différentes caméras. Mais c'est parti à 100 à l'heure. À signaler que la gardienne, Coralie Grand,
n'est pas la gardienne titulaire de cette équipe, qui est blessée, qu'on peut apercevoir sur le banc. Hein. Je crois qu'il s'agit de Shana Wanda, qui est une jeune très prometteuse avec un énorme gabarit. Allez, attention, ballon récupéré, possession pour les filles de Bron, les Brondillantes, du coup avec Dabo pour Cissé. Dabo à nouveau. Dabo, allez, la défense borpéroise, Cissé en force. Cissé à son image, n'a pas besoin de forcer son tir. Ouais, elle a un gros bras, elle a un tir très très précis. Allez, on va reprendre ce ballon du côté de Borpère. Faire circuler un petit peu dans ce début de match. 2-1 pour les filles de Bron. Et on a senti dès le début de la rencontre, mon cher Sylvain, c'est ça, les Brondillantes. Vincent. Bien vu. Vincent, monsieur Sylvain, Vincent, c'est pareil, attention. Oh, dommage, bel arrêt de la gardienne. Ouais, sur c'est Oran Vivant. Oran Vivant, peu d'angle sur son tir, mais bon, elle est capable de les mettre avec cet angle très fermé. Allez, nouvelle possession pour Borpère avec Brunet. Marion Brunet, Ophélie Tessier et Léonie Gulon. Allez, Léonie Gulon qui a trouvé le trou. Voilà, le petit trou est dommage, le poteau. C'est pas perdu pour autant. Ah, je te relaisse la parole 2 petites secondes, mon cher. Oui, bah écoutez, je vais revenir sur les trous de souris. Voilà, Léonie vient d'en exploiter un. Elle a trouvé le poteau, mais elle a surtout été déstabilisée par une faute. Et c'est l'entrée de Vicky Acosta, notre international à nous, qui est venu rentrer, transformer ce 7 mètres. Et voilà, 2-2, 2 partout. Oh, on sent de l'intensité dans cette rencontre, Vincent. Oui, Vincent, mais avec Lambert. Allez, qui est reparti pour Bron. On essaye de faire tourner. Eh bien, typiquement, pour Beaurepaire, c'est un match à gros enjeux, puisque Bron fait partie clairement des favoris de la poule et des équipes les plus fortes. Ah oui. Pour Bron, c'est peut-être un match piège, parce que voilà, ils sont dans la cocotte minute, comme on disait tout à l'heure. Ouais, si c'est, on le voit, elle est pesante. Et ça score, allez, à la passe, si c'est. Allez, on la sent tout de suite. Oui. Impactante sur le jeu de Bron. Oui. Et belle action de Margot Millet qui arrive à tromper notre gardienne. Allez, on remettra quelques ralentis dès que le jeu le permettra sur les temps morts. Gulon. Et on va tourner ce ballon avec Félix Tessier. Gulon à nouveau. On essaye de créer des décalages. Et non, il n'y avait pas de solution. Perte de balle. On va vite avec Dabo, Lambert à nouveau. Et la défense. Et on va obtenir le jet de 7 mètres. Et oui, la puissance de la pivot quand même, là, la différence de gabarit en défense, ça fait mal. Allez, en tout cas, nous on est très heureux d'être avec vous ici pour vous faire suivre ce match, vous voyez, avec nos différentes caméras. Et si c'est... non, c'est parfaitement tiré. Je ne sais pas si on va pas bientôt avoir un temps mort là. J'ai vu que Franck commençait à peut-être un premier ajustement, c'est peut-être un peu tôt encore, tu vas me dire 6 minutes. C'est peut-être un peu tôt, on prend pas l'eau, 2-4 c'est pas... Allez, il va falloir scorer sur la possession avec Gulon. Et bien entendu, pour les Brondillants et Brondillantes qui nous écoutent, on a un commentaire forcément un peu plus borpérois, puisque c'est un média qui suit ce club. Bon, Hugo, reconnaître les qualités de Bron. Oui. Hugo, tu es là pour le compte de LSD. Moi, je suis franchement borpérois depuis des années. Alors, je ne dirais aucun mal de l'équipe de Bron. Non, mais voilà, on sera objectif, mais forcément qu'on supporte un peu plus cette équipe de Beaurepaire. En tout cas, avec Tessier, peut-être là, le ballon. Gulon, allez, Gulon qui a trouvé l'intervalle. Voilà, magnifique. Voilà là où on peut faire la différence. C'est sur des petits 1 contre 1 comme ça. Les fameux trous de souris dont je parlais tout à l'heure, parce que sur les attaques placées, on a quand même un petit peu l'impression que Beaurepaire est à court de solutions. Et voilà, il y a des actions individuelles qui arrivent à faire la différence, à trancher et à venir trouver le filet de l'adversaire. Allez, Bron à l'attaque, en attaque placée, on déclenche les mouvements programmés et voilà. Et Dabo. Oui, joli tir d'Alissatou Dabo sans forcer.
Alors nous revoilà avec beau repère à l'attaque. Hugo me laisse un peu tout seul et une attaque externe de Marion Brunet qui trouve le pied de la gardienne. Allez, Satou Dabo qui part en contre-attaque. Mais non, ça n'ira pas au bout. On va tout recommencer. L'arbitre calme un petit peu tout le monde en défense. Pas d'avertissement de sortie pour l'instant et on repart sur une attaque placée. Allez, avec Dabo du côté des Brondiantes, Lambert, Cissé, Lambert. Et on fait circuler cette balle. Voilà, le coach Brondillant n'a pas encore fait tourner son effectif, donc lui non plus considère que rien n'est fait. Enfin, lui aussi, pardon, considère que rien n'est fait. Attention, Dabo, Lambert, ça a été bien défendu. Joli contre, mais la balle reste pour les Bleus. Allez, si c'est le ballon à nouveau, si c'est Lambert, ça décale à gauche. Dabo, bien fait. Le but magnifique. Et oui, on s'est un petit peu oublié sur le glissement du pivot. Très difficile après pour Vanessa dans la cage de venir contrer ce tir à 6 mètres. Allez, attention, Borper qui essaie de repartir de l'avant. Ah, dommage, une prise de risque un petit peu trop grande sur la passe à l'aile. C'est Oran Vivante qui n'a pas réussi à récupérer le ballon. Attention aussi, elle accélère. Ouais, superbe la passe, la parade. La parade de Vanessa Koenig. Alors la parade de Vanessa Koenig qui n'a servi à rien, puisque l'arbitre considère que la tireuse a été déséquilibrée. Marion Brunet prend 2 minutes, donc Borper va devoir évoluer à -1 pendant 2 minutes. Et en plus, un petit 7 mètres que Koumba Cissé va bien évidemment essayer de mettre au fond. Alors, est-ce qu'elle va tirer de nouveau à droite, petit filet? Et non, elle prend le grand côté. Et voilà, 6-3 déjà, 6-3 pour Bron. Le public est un petit peu muet pour l'instant. On aimerait bien qu'ils poussent un petit peu nos filles. J'ai l'impression qu'il y a un petit complexe d'infériorité là, face à ces grands gabarits, à cette équipe, à cette écurie de course. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en dessous de nos moyens. Il faut on est un peu impressionné du côté voilà, de Borper. c'est le sentiment que j'ai. Je crois qu'il faut qu'on reprenne confiance, qu'on joue avec nos armes. Allez, pour l'instant, on n'arrive pas à placer les attaques. On voit des tirs timides, Vincent. Attention parce que du coup, Dabo qui est reparti à grandes enjambées. Ballon tombé, mais ce sera une possession pour Bron. Allez, tout est à refaire. L'écart grandit quand même. Ça commence à devenir un petit peu préoccupant. On est à 7-3 à 10 minutes. Il faudrait pas il faudrait arrêter l'hémorragie vite fait. Et pour l'instant, c'est Bron qui est à +1, c'est-à-dire en effectif. Bron qui joue à 6, pendant que Beaurepaire défend à 5. Donc forcément, on va chercher une solution sur le côté. Et c'est Vanessa Koenig qui sauve la baraque borpéroise. Ouais, Vanessa Koenig, attention. Ah, mais non, une perte de balle dans la précipitation, c'est dommage. Avec Brahimi. Qu'est-ce que Bron va pouvoir en faire? Bien défendu de la part de Florian Texera, pardon. Et on salue évidemment notre amie Valérie Marzullo. On a une pensée émue et très forte pour lui et toute sa famille. Allez, avec Lambert, Dabo, Lambert, Cissé, allez, la défense une mauvaise passe de Koumba Cissé, voilà, qui est assez rare, en espérant que Borper en profite. Revoilà Ophélie Tessier au poste de demi, avec l'entrée de Lana Tey, qui est une jeune recrue. Allez, on va se servir de Oran Brun, et ça repart avec Tessier. On va poser cette attaque du côté de Borper. Tey. Allez, on va chercher la faille. Il faut être patiente. Voilà, on va essayer de mettre de la vitesse. On va essayer. C'était pas mal ce tir de Tey. La bonne manchette de la gardienne Brondiante. Alors que de l'autre côté, on est parti. Et on marque, je vais chercher son nom à cette gardienne, c'est Léa. Non, pas du tout Léa. La gardienne de Bron, Coralie Grand. Allez. Je ne vois pas Franck Guironnet montrer l'intention de prendre un temps mort. Alors là, il a fait rentrer un de ses atouts majeurs, c'est-à-dire Vicky Acosta, qui est notre internationale sud-américaine, qui a été recrutée déjà
la saison dernière dans notre effectif, mais qui n'a rien pu faire et perdre de Attention, balle. c'est en force. Ouais, ben voilà. Passage en force. Trop en force du coup. Elle n'est pas d'accord, mais il a manqué un petit peu de vitesse quand même pour gagner l'intervalle avant le défenseur. Ouais, et on voilà, s'est précipité, de nouveau une perte de balle, on sent de la fébrilité. Et on s'est précipité surtout avec Lambert. Attention qui s'est accéléré pour les Brondillantes. Ah, la bonne défense. Superbe défense de Florian Texera. Mais non, l'arbitre qui va rendre la possession du ballon à Cissé. Lambert, allez, faut défendre. Allez, toujours Dabo à gauche. Cissé qui passe au poste de demi-centre, mais c'est certainement... Il faudrait éviter de passer sur au-delà des 5. Hein, là. Ouais, là, ça commence à être préoccupant, mais bon. Lambert. On n'est pas encore à la moitié de la première mi-temps. Allez, c'est bien, une bonne défense. Allez, maintenant. Là, c'est Bron qui semble à court de solution et Cissé qui jette un ballon. Allez, le ballon avec... Il ne s'agit de pas le gaspiller, celui-là. Acosta qui va chercher le Nigulon. Voilà. Et voilà. C'est Florian Texera qui est allé marquer. Un petit tir piégeux, mais très difficile à arrêter pour les gardiennes. Avec ce rebond au sol, on maintient l'écart. On est à -4. C'est pas satisfaisant, mais bon. Allez, partagez ce live si vous êtes avec nous. N'hésitez pas, plus on aura de partage, plus on pourra vous faire vivre des matchs comme ça de hand en multicam avec Cissé. C'est trop facile pour Bron, une attaque comme ça, c'est trop facile. Il va falloir que Franck juste un petit temps fort de la demi-centre et une course hors secteur de l'arrière gauche. Un tir, un but, c'est trop facile. Il va falloir peut-être monter d'un cran en défense, arrêter d'être timide. Allez, Acosta pour Léonie Gulon. Gulon. Ouais, bien défendu, mais on va récupérer le ballon. Côté Borperrois. On a la sensation que les Borperroises jouent un petit peu avec le pied sur le frein malgré tout. Ouais, mais puis je pense qu'elles je les sens crispées, je les sens crispées. En plus, elles peuvent douter, là, elles sont à -5. Et c'est pour ça, il faut scorer là, revenir sur les -5 avec pourquoi pas. Attention, ce ballon dangereux, Malé, on a fait l'écart. Tate. Oui. Ça fait du bien au moral, Vincent. Ça fait du bien, ça maintient, si je puis dire, l'écart seulement à +4. Moi, ça ne me satisfait pas, vous en êtes bien conscient. Mais on va voir ce qu'on peut faire par la suite. On contient l'hémorragie. Avec Lambert, Dabo. Et de notre côté, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas l'impression que Bron va chercher dans ses limites. Hein. Mais très très belle équipe, hein, cette équipe de Bron pour l'instant qui maîtrise parfaitement son match à l'extérieur avec Lambert qui va début de match très tranquille pour elle. Ouais, Cissé, on la voit à chaque fois peser sur le jeu. Et là c'était Alexiane Farge qui a pu récupérer le ballon. Allez, à nouveau les Brondillantes avec Lambert, ça défend bien, un peu trop fort. Ça va revenir de nouveau pour Bron. Alors on a une défense centrale, la numéro 3 et la numéro 2 à droite, très jeune quand même. Je trouve que Franck prend... C'est bien, Vanessa Koenig en défense, oui. Et voilà. Et voilà, le contre. Florian Texera, la capitaine, qui remet tout le monde dans le bon sens. Ouais, Florian Texera qui sera d'ailleurs sur le plateau d'LSD mercredi soir pour une émission spéciale handball. Elle sera avec son coach d'ailleurs, Franck Gironnet. Il y aura également Yanis Jourdan de Voiron. Florian Texera, qui est une joueuse qui a toujours joué à Beaurepaire depuis son plus jeune âge, qui fait vraiment partie du club, comme d'autres filles d'ailleurs dans l'équipe. Mais voilà, c'est pas un hasard si elle est capitaine non plus. Ouais, encore une interception. Très impliquée dans le club. Faut aller au bout. Ah, il faut pas la perdre celle-ci. La Natey. Alors, c'est un peu paradoxal. L'arbitre a sifflé pour arrêter l'action et rend quand même la balle à Beaurepaire. Voilà, on va revoir le replay. Voilà. Par contre, Lana avait réussi à transmettre sa balle et Vicky aurait peut-être pu tenter un shoot. Bon, involontairement, l'arbitre a arrêté la contre-attaque. Maintenant, il n'y a plus qu'à repartir sur une attaque placée. Et ouais, c'est dommage parce qu'on avait pris de la vitesse et si on scorait, là, on revenait à -2. Mais tu vois, il y a un léger mieux depuis une petite minute là.
Il y a un léger mieux. Ça permet de souligner la difficulté du rôle d'arbitre entre Bien sûr. la protection de la continuité du jeu et la protection du joueur et le respect des règles. Eh oui. Des fois, il faut prendre des décisions dans une fraction de seconde et même l'arbitre peut la regretter, mais sa décision n'est pas fausse. Sa décision a juste Allez, coupé une Acosta. attaque qui pouvait... Costa, non. Ça a Le été ballon. contré, il me semble, oui, c'est exact. Florian La Brun. balle reste en possession de Borper. Avec Eline Larnaud. Et on fait circuler Acosta On pour fait Tay. circuler, on va remettre un enclenchement en route. Gulon. Un temps fort qui départ de la gauche. Ouais. Et Vicky Acosta qui Sur fait grand. un tir instantané, mais la gardienne était concentrée, elle ne s'est pas laissée prendre. Et pour l'instant, pas de temps mort, hein, Non, au sens non. propre comme au sens figuré dans ce match. Coralie Grand, je disais en début de partie qu'elle n'était pas titulaire, mais bon, Alors, oui, elle fait une très bonne partie jusqu'à présent. Alors, est-ce que c'est Borper qui l'a fait briller Du coup, on a enlevé la gardienne hein, du côté. Alors, Coralie Grand qui est sortie pour une attaque à 7. Ouais, avec Cissé. Et attention, elle était prête dans le starting. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Non, dommage. Et en plus, on perd le ballon. Oh là 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 là, la collision qui sauvetage arrive, de Vanessa ouais, Koenig. superbe, superbe. Celui-là, on le Beau reverra. sauvetage de Vanessa, merci Mais Vanessa. c'est dommage parce que là. Ah tiens, on le revoit. Superbe, merci Dim. Ah ouais, non, c'est le poteau. Et derrière. Et derrière, elle là. empêche le ballon d'entrée. Allez, retour au direct. Avec Victoria Costa. Ah, ça rentre, Eline superbe. Larnaud sur le... Eline Larnaud. Allez, Cissé. Et Allez, on est revenu. 7-9, on revient doucement, 7-9. Bron se met à ronronner et ça peut faire les affaires de Borper. Après, comme tu l'as dit, hein, on Ouais. les sent pas dans le rouge, cette Ouais, équipe de Bron. Hein. Elles sont loin d'être dans Pour le l'instant, rouge. mais- elle gère plus qu'autre chose avec Ville, Dabo. Oui, mais elle pourrait se faire surprendre à ce jeu-là. Enfin, Ouais, je ne veux ouais. pas près. Mais on voit la qualité quand même des préjuger. joueuses. Oui. Dabo. À nouveau pour Ville. Lisa Ville. Mais voilà, un peu moins de concentration, un peu moins d'influx nerveux, et c'est des passes moins précises, et c'est des tirs moins forts. Et le coach de Bron le sent peut-être, et il pose un temps mort Ouais, le temps mort. pour régler tout ça, parce que là, on a senti que les Bleus baissaient un On va petit vous peu montrer hein, quelques actions d'efficacité. avec ce but notamment de Léonie Gulon tout à l'heure en début de rencontre. Et là, c'est Lambert hein, qui allait chercher Pauline Ché pour Bron. Alors qu'il y a Franck Gironet, vous le voyez avec ses filles. Non, il me semble que c'est Alice Atodabo qui a Oui, tiré, c'était Dabo, pardon. J'ai dit quoi moi Pauline Chez. Oui, je crois que c'est un problème de ma feuille de match. Effectivement, c'est Dabo. Ouais. Voilà, le penalty de Cissé. Et on revoit hein, sur ces quelques ralentis que cette équipe de Bron a Voilà, fait un... la justesse des passes de Koumba Sissé qui met les lières dans une position, dans un fauteuil pour. C'est souvent, lorsqu'on voit des joueuses comme Koumba Sissé qui ont de l'expérience à niveau international, elles ont cette capacité à lire le jeu, à comprendre un petit peu avant les autres là où ça va se passer, là où ça va être facile et à faire les bons choix. Allez. Sur ce but ralenti, replay de Lanatei, retour au jeu. Merci la régie. Alors sur le ralenti, il me semble que Lana a été un petit peu aidée par le contre de défenseur en football, ça serait au CSC. Et c'est Ville avec Et revoilà Dabo. Cissé. Ville, ah, c'est bien là, Non, Vanessa. non, insuffisant pour inquiéter Vanessa Koenig. Superbe Vanessa. Et du coup, ça donne encore un bon ballon peut-être pour aller réduire la marque. Ah là là là, la possession qui restera Borperoise, -2. Alors pour bien la connaître, je peux vous dire qu'une des caractéristiques de Léonie, outre le fait qu'elle va chercher les intervalles pour marquer, c'est qu'elle va toujours mettre la viande dans le hachoir, si vous me permettez l'expression. Elle va toujours au casse-pipe. Allez, avec Tay. L'interception. Aïe, 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 aïe. On n'était pas concentré. Et du coup, on allait récupérer ce ballon du côté de Cissé qui va y aller en force. Oh là 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 là. Quelle joueuse. Elle est impressionnante malgré tout. Oui, Enfin, il n'y a pas de malgré tout. Hein. Elle est impressionnante tout court. Tout court avec D'Acosta. Allez, D'Acosta. Ah, dommage.
Elle va pouvoir reprendre ce ballon et rejouer la possession. Vicky Acosta. Vous la voyez là. Pas de changement pour l'instant sur la composition ouais, de Beaurepaire. Teille en position de pivot. Acosta qui ouais. va tenter un tir par-dessus la défense. Un peu forcé le tir. Un petit peu forcé. Pas de possibilité pour les Lières. Bonne défense de Lana Teille. Allez, Dabo, Ville. Allez, Bron va mettre en place un enclenchement. Pour l'instant, on est dans de la circulation de balles. Le temps fort va être déclenché probablement du côté droit. Ouais, après Cissé. Tu sens quand même que dès qu'elle touche le ballon, ça distribue plus vite, ça tape plus vite et ça marque plus vite. Superbe, bravo. Bravo, bravo quand même à Koumba Cissé encore là, qui pour l'instant refait l'écart. Hein, elle est tout simplement impressionnante de lucidité et de précision, quoi. Voilà, après, c'est le gabarit de cette joueuse qui fait ça aussi, mais c'est pas une joueuse qui court vite, c'est pas une joueuse qui saute haut, mais c'est une joueuse qui place ses tirs, c'est une joueuse qui voit bien, qui joue juste. Allez, c'est pas facile. Acosta, Vicky Acosta. Ah, mettre de la vitesse peut-être. Teille va y aller toute seule, la parade de Grand. Et c'est un 7 mètres qui est gagné. Teille a été poussé, estiment les arbitres. Alors qu'on revoit l'action précédente. La parade de Vanessa Koenig. Et on va revenir, allez, on a la GoPro normalement dans la cage, hein, directement, tu vois. Oh, c'est beau. Avec ça. Grand, on va pouvoir rester sur cette vue-là, tiens, pour vivre de l'intérieur. Allez, Vicky Acosta, on n'en rate pas beaucoup des 7 mètres. On va creuser les doigts Acosta, pour ma part. Face à Grand. Acosta. Et la parade de Grand. Aïe, 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 aïe. Et voilà un but qui s'envole. Un point précieux qui va nous manquer peut-être. Allez, c'est pas grave. Bron va évoluer pendant 2 minutes à une de moins. Ce qui ne se voit pas en attaque puisqu'ils ont fait sortir la gardienne. Donc en attaque à 6. Mais à noter que la cage est vide. Dabo. Ça serait bien que Beaurepaire s'en rende compte. Ça serait bien que Beaurepaire réussisse une intervention. Mais voilà. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, on n'a pas réussi à... On n'a pas réussi à en profiter alors qu'elles avaient perdu le ballon, les Brondillantes. Et là, elles l'ont perdu à nouveau. Ballon perdu. Allez, les filles cherchent à gagner du temps. Trop tard. C'est dommage. Là, on voit un petit peu le métier des Brondillantes aussi qui ont réussi à gagner 1 seconde, 2 secondes au moment de rendre la balle à Beaurepaire. Bon, ça fait partie du jeu et ça a été suffisant pour que Vicky ne puisse plus tenter un tir de 25 mètres. Et voici l'entrée de Margot Roigny, une de nos artilleuses arrière, qui a trouvé malheureusement le poteau. Et voilà, nouvelle possession pour les Bleus, nouvelle attaque. Allez, avec Cissé, Dabo, en tout cas, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à partager ce live. C'est ce qui nous permettra de pouvoir vous reproposer comme ça des multicams sur du hand dans des tout petits gymnases. C'est ce qui fait le charme. Ville Dabo, si c'est magnifique. Oh là 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 là. Léa Limohan. Ah, c'était beau ça. Ça, c'était beau. C'était beau, il n'y a rien à dire, c'est efficace. Vanessa Koenig n'a rien pu faire. Allez, il faut vite mettre de la vitesse, jouer sur les forces. Avec oh là 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 là. Megan Jourdan qui est tombé sur le poteau ou sur Grand, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a un nouveau cache vide. Hein. À l'oreille, il me semble que c'était la gardienne. Ils font quasiment toutes les attaques en supériorité numérique. Ah non, ça y est, elle est revenue. Non, ça y est, les 2 minutes sont terminées. L'effectif est au complet. Alors, Megan Jourdan, c'est une droitière à l'aile droite. Elle est pourtant spécialiste de ces tirs désaxés. Mais bon, voilà, elle avait vraiment pas d'angle. On sent que Coralie Grand est dans une bonne soirée. Et tu vois, on avait réduit l'écart, on était revenu à 2 buts, 3 buts, et là on s'est repris un 6. Attention, Jourdan, il est important celui-là. Voilà, non, elle bute encore sur la gardienne. Elle peut avoir le sourire, la gardienne. De sauvetage sur le tir d'elle. Elle est bien. Et cette fois-ci, Megan Jourdan avait de l'angle. Aïe, aïe, aïe.
Et attention, hein, -6, possession pour Ville du côté de Bron. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On n'est pas bien du côté de Borpère, on n'est pas bien. Le public d'ailleurs est un petit peu atone. Oui, plus qu'à son habitude, hein, en effet. On a connu des ambiances plus. Il va falloir que le public joue son rôle parce que là, si c'est. Elle est en train de marcher. Eh non, là. Non, elle s'est un petit peu enflammée sur ce coup-là. Ça fait bien les affaires des Rouges qui peuvent repartir avec de la vitesse. Oui. Ah, et Marion Brunet qui met ça au fond. Marion Brunet, là, celui-là, il va faire du bien. 8-13. À mon avis, il est là, Hugo, le jeu de Borpère. Il est là sur les contre-attaques et sur le jeu rapide. Même si là, on a été un petit peu laxiste en défense. Et bon, il n'aura pas fallu longtemps pour en profiter. Nous voici à 14-7. Alors nous, on était à 15 sur le scoring. On a une petite différence avec le tableau d'affichage. Donc on a dû... Alors là, je t'avoue que je ne sais pas qui a raison. Ouais. Bon, tu sais quoi, on va ouais, tu vois, c'est en train d'être corrigé. Moi, j'avais bien vu un 8e tout à l'heure pour les Bourg-Péroises. Et c'est 14-8, hein, en effet. Alors, on a 14-8. Ouais, ça me paraît plus logique. C'est ce que Au score du gymnase. J'avais vu tout à l'heure le but. Allez, on va remettre quelques actions de cette rencontre-là qui est intéressante. Hein. Avec Cissé à nouveau. Voilà, et on voit Franck et Simon qui arborent des t-shirts avec le prénom de Sandrine. Et oui, je le disais tout à l'heure, hein, on a une pensée émue et forte pour Valérie Marzoulo, qui est mon comparse hein, d'habitude au commentaire ici, mais qui est également papa d'une joueuse des moins de... des moins de 18 qu'on jouait juste avant d'ailleurs, qui sont imposés contre le Pouzin. Voilà, l'occasion de rappeler qu'on est sur cette campagne d'Octobre Rose et que voilà, je me permets de faire un appel à tout le monde. C'est le moment, on peut y penser toute l'année, mais là voilà, c'est octobre, on s'y met tous et si chacun donne une petite somme, participe d'une façon ou d'une autre, voilà, ça peut aider la recherche, ça peut aider les chercheurs, ça peut tout simplement sauver des vies. Bien, tu as bien fait de le rappeler. Rouhani avec Brun. Allez, Marion Brunet, non c'est Margot Rouhani qui a perdu cette balle. Et Vanessa qui a fermé la porte. Allez, faut revenir à 5 avant allez, la c'est mi-temps. là qu'est le jeu, avant que les Bleus ne soient replacés en attaque. C'est là qu'on peut trouver des intervalles. Voilà, ça marche, attaque Costa. Il ne faut pas les laisser se replacer en défense parce que là, ça devient très compliqué pour nos petites rouges. Petites par la taille, mais voilà, c'est aussi affectueusement que je dis ça. Elles sont revenues à -5. Une fois que les Bleus sont en place en défense, c'est plus compliqué. Donc sur les contre-attaques, sur les montées de balles, c'est là qu'on peut jouer. Allez, Ville. Allez, cette fois-ci, le coach de Bron a fait un petit peu tourner. Allez, faut jouer là, faut jouer. Pourquoi pas, c'est le moment peut-être de faire fondre un peu cette écart. Oh là là, sauvetage de justesse, et oui. Lanaté, non, c'était pas... Eline Larnaud qui concrétise après un sauvetage à haute altitude de Marion Brunet. Et on est revenu à 4 buts. Elle ne lâche rien, les Bourg-Péroises. Et l'espoir n'est pas mort. Voilà, donc le coach de Bron a fait un petit peu tourner. On a Da Silva en arrière-gauche maintenant, qui fait souffler un peu d'allô. Ouais, mais c'est bien, c'est le moment peut-être pour nous du côté de Beaurepaire. Allez, avec Ville, superbe Ville. Facile. L'arbitre qui va rendre la possession aux Brondillantes. C'était trop facile cette solution de tir. On la revoit. Et oui, effectivement, je crois que c'est Margot Rouhani qui arrive un petit peu en retard. Non, c'est Oran Brun, pardon, qui arrive un petit peu en retard et qui ne retient pas suffisamment son geste. Ouais, voilà. Gamel, c'est sorti, c'est rentré. Gamel, on n'a pas de compteur pour savoir la vitesse du ballon, mais ça part fort. Vu d'ici, ça part fort. Je veux sourire Vanessa Koenig, elle l'a vu, elle dit je peux rien faire là. Un ras du poteau comme ça. Ça part fort et c'est précis, voilà. C'est ce qui est impressionnant chez cette joueuse, c'est qu'on a vraiment cette sensation
de précision absolue. Allez, je vous rappelle, vous êtes sur ce match. Oh là 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 là. Superbe défense. Ah, Eline Larnaud a failli la récupérer. Allez, Da Silva qui est parti. Et allez. On a à nouveau sorti. Non, j'ai rien dit. Elle est grande. Je l'avais pas vu, pardon, excusez-moi. Bron pose le jeu. De toute façon, ça n'est pas eux dans cette situation. Ça n'est pas eux d'accélérer les choses, bien au contraire. Elles vont jouer la montre le plus possible jusqu'à ce que l'arbitre lève le bras. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elles sont en train de faire. Je te passe, tu me passes, je te repasse, tu me repasses. Da Silva sur le côté, voilà. Va falloir prendre le shoot. On va aller chercher la faute. Je pense que les arbitres ne vont pas tarder à lever le bras. 30 secondes à jouer. Après, je vois ça de mon petit côté bord-pérois, mais je piaffe. Voilà, elles savent jouer la montre. Toujours pas de bras levés, toujours pas d'attaque vers le but. Aïe, 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 ça score. C'était un peu long quand même. Hein. C'était un peu long, mais il a suffi d'une balle au pivot. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Au fond. Il est important, il faut revenir à -5. Allez, 5 secondes. D'Acosta, Vicky D'Acosta. Il va rester 2 secondes au chrono. Arrêt du chrono par l'arbitre. Arrêt du chrono, on va recaler également. Il reste 1 seconde, au tableau d'affichage. Le temps de prendre un tir. Ouais, même pas le temps de prendre un tir. Et ben voilà. Bon, 16 à 10, hein, mon cher Vincent. Que dire, on a été plutôt impressionné par cette équipe de Bron qui a quelques individualités qui font la différence. Bah, j'ai envie de dire, il y a du lourd d'un côté. Et de l'autre côté, on a commencé le match peut-être avec un petit complexe, je ne sais pas, avec un peu de crispation. Moi, j'ai pas vu les Bord-Péroises développer ce qu'elles sont capables de développer dans les moments critiques. Bon, on est à -6, c'est beaucoup. Bah, c'est pas insurmontable, mais voilà, on sent Bron très facile, très à l'aise. Et comme on disait, elles ne sont pas dans le rouge. Elles ne sont pas dans le rouge. Les filles rentrent au vestiaire. On va également nous marquer une courte pause d'une petite dizaine de minutes. C'est 10 minutes réglementairement? C'est un quart d'heure. Un quart d'heure. Eh ben, une petite courte pause de 10 minutes 30, voilà, pour faire genre. Et puis on revient pour la deuxième mi-temps après cet ultime ralenti de la régie. Merci. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. À tout à l'heure.
Retour ici du côté de Beaurepaire. Vous le voyez, ce petit gymnase. Comment il s'appelle le gymnase d'ailleurs? Gaston Barbier, c'est le stade Gaston Barbier. Qui était du coup? Probablement un ancien maire de Beaurepaire, je ne veux pas dire de bêtises. C'est la question piège. C'est la question piège. J'ai pas révisé mes fiches. On va vous remontrer quelques ralentis de cette première mi-temps, quelques extraits que tu vas nous commenter, hein, Vincent, où on a vu quand même une équipe de Bron dominatrice.
Oui, complètement. Alors, Beaurepaire a réussi à trouver des solutions sur des contre-attaques, sur du jeu rapide. Voilà, à l'image de cette longue passe de Vicky sur Florian Texera, je crois. Non, sur Marion Brunet. Non, c'est Flo. J'ai pas réussi. C'était Florian Texera, je te confirme. C'était Florian. Voilà, sur du jeu rapide, on peut faire la différence. Bon, Bron a des qualités. Voilà, on les sent supérieurs en gabarit, en niveau de jeu. Mais on a déjà posé des sérieux problèmes à des équipes plus fortes que nous. Oui, puis attends, l'écart n'est pas irrémédiable. Hein. Voilà, il y a encore quelque chose à faire. Hein. Elles sont pas larguées. Elles sont pas larguées, mais bon. Il ne faut pas trop attendre. On a mis que 10 buts en première mi-temps. Ouais. 10-16. Un petit peu espérer. Voilà. On serait à 20-26, je te dirais, c'est pas très grave. 10-16, ça pique un peu quand même, quoi. Alors oui, c'est pas irréversible. En même temps, comme on le disait en première mi-temps, on n'a pas l'impression que Bron est allé épuiser dans ses limites. Tiens, à la Real, est-ce qu'on peut montrer notre cadreur, notre nouveau cadreur? Est-ce que quelqu'un peut le filmer, s'il vous plaît, Renaud? Je voudrais filmer Renaud avant que ça commence. Il est là, c'est bon, on le voit, il est là. C'est bon, il est là, notre petit Renaud à droite, notre cadreur plaquiste, parce qu'il sait tout faire. Il est là, magnifique. Allez. Il est concentré, retour au jeu dans ce match. Allez, c'est reparti pour 30 minutes. Ouais, voilà, un petit problème de chrono qu'on va régler, vous inquiétez pas. Moi, je veux bien une mi-temps de 60 minutes, mais je ne sais pas si les filles vont tenir. Allez, c'est reparti donc pour 30 minutes avec Marion Brunet, secteur central, feinte de tir. Et on continue à ratisser. Ça coulisse bien en défense, ça circule bien, on barre les intervalles. Et voilà, on a beau faire des droites-gauche, on a beau essayer d'accélérer la circulation de balles. Et ben en défense, c'est posé. Voilà, et puis on a rajouté le petit livret Octobre Rose qui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est prioritaire. Et ça doit être dans toutes nos pensées. Allez, on est reparti avec Limo en... Allez, perte de balle de Bron. Allez, les Bourg-Perroises qui repartent. Allez, c'est maintenant, c'est sur ce genre de balle trop tard. Trop tard, les Bleus sont déjà en place. Alors la première attaque était assez intéressante. Les Rouges sont venus avec beaucoup d'intention, de vitesse dans la circulation de balles. Mais les Bleus, calées à 6 mètres, elles ont suivi. Elles ne se sont pas faites avoir aux différentes feintes. Et il n'y avait pas de solution. Allez, D'Acosta. Enfin, je dis D'Acosta depuis tout à l'heure, c'est Acosta. C'est Acosta, excuse-moi. Oui, j'ai pas fait attention. Alors, Vicky Acosta. D'Acosta, c'est portugais ou brésilien. Ouais, Acosta, ça va être espagnol ou dans le cas précis. Allez, il faut aller marquer Texera. Dommage. Ce ballon. Allez, il faut se remettre dedans. C'est dommage parce que là, il y avait le coup. Ouais, mais on a lancé. On s'est oublié. Là, c'était facile. Laurie Da Silva pour le coup, parce que du coup là Da Silva. Alors là, on est sur du patronyme portugais. Voilà. Donc oui, Vicky Acosta, elle est uruguayenne, elle est chez nous depuis 2 saisons. Elle a été sélectionnée en équipe d'Uruguay quelques fois, 4 fois si je ne dis pas de bêtises. Elle est donc en France depuis 2 ans et a bien l'intention d'y rester, de jouer au meilleur niveau possible. Attention parce que Acosta là justement là voilà, il faut aller marquer. Hein. On est à -7, Marion Brunet. Allez, voilà. Et voilà. Oui. Oran Vivant, c'est une jeune recrue qui montre depuis le début de la saison un énorme tempérament. Elle est jeune, mais elle est vraiment agressive sur le ballon. Elle fait plaisir au public. Et Vicky Acosta, qu'on n'a pas trop vu quand même ce soir, hein, on va être honnête. Hein, je voulais boucler ce que je disais auparavant. Ce soir, elle est un petit peu transparente. Allez, avec Dabo. Ce ballon pour Lambert. Lambert, c'est bien défendu là. Allez, c'est bien défendu là. C'est pas mal. Alors on voit la position haute de Dabo. Allez, poteau. Allez, oh non, la passivité là. À Vicky Acosta qui est un petit peu passive sur le coup là. Ouais. Et vous avez remarqué que nous avons changé de gardienne. C'est Ambre Saunier qui a pris la cage maintenant. Alors c'est un tout autre gabarit. C'est une toute autre façon de garder la cage. C'est une recrue de cette année aussi, voilà, qui est la bienvenue comme toutes les recrues, comme toutes les gardiennes et qui jusqu'à présent a vraiment fait le taf. Allez, on enchaîne avec ce ballon. Ce serait bien de revenir un petit peu au score. Acosta, allez Vicky. Allez Vicky.
Et allez Vicky, ça marque. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a recruté, c'est pour cette grinta. Parce qu'elle n'a pas peur d'y aller non plus. Elle a de la niaque et et quand elle joue comme ça, elle apporte vraiment à l'équipe. Allez, il faut défendre maintenant. Allez, on reste à -6 tout de même. Hein. Ouais, -5. -5, pardon. On est revenu -5. Eh, c'est bien. Il faut mettre un stop. Lambert, Da Silva. Allez. Évidemment, tous on nos a amis Dabo à droite brondillants cette et fois. brondillantes qui sont avec nous sur le live. Alors, on est un peu bourg-perrois, mais... Oh, superbe. Oh non, Brunet. J'ai cru que l'arbitre qui va rendre le ballon à Lambert. Allez, Limouan pour exécuter ce jet franc. Allez, Lambert Dabo. en demi-centre. Dabo. Bien. Bien défendu, ça a bien refermé, Et ça l'a surtout, gêné la sur bonne son parade. tir. Et Ambre Saunier était là dans la cage. Allez, Brunet. Allez, Marion. Et voilà. Très Et joli. voilà. Ah, ben, le vent serait-il en train de tourner? Alors, je ne sais pas s'il tourne, mais en tout cas, il est en train d'appuyer un petit peu différemment parce qu'on est à -4 là. Ça fait longtemps qu'on n'était pas revenu à -4. Et Dabo. Et le public le sent un petit peu. J'ai Ah ouais, l'impression qu'on les là, il entend faut un faire peu bouillonner, plus là. là. Il est où le oui, speaker? oui. Mais il est avec moi, je suis con. Et le speaker, il a été recruté par les SD tu ce veux soir. prendre le micro un peu pour les chauffer? Ça me dérange pas. Tu peux les chauffer un peu là? Je te laisse 3 minutes, tu les chauffes. Tu leur dis là-haut. Faut y aller, attention, allez. C'est bien. Allez, Ambre qui réussit un nouvel essai. Ouais, elle est Une bien, passe elle est bien. laser. Elle est Et bien, ça devrait Bressonnier. finir au fond. Et voilà. Oui, -3. Ran vivant. Allez, Ambre Saunier, la camine dynamique. Ah, on les aime comme ça, les bourg-perroises, on les aime comme ça. Allez, elles sont capables de remonter. Là, on sent qu'il y a une bonne dynamique. Alors, Bron va continuer à prendre son temps. C'est leur jeu, c'est normal. Ouais, il a la défense. On mais c'est bien. on n'était pas loin C'est de la perte de bien, balle et parce du qu'on leur passage en montre, force. on leur montre qu'on est là. On Ouais. dit ça avec énormément de respect pour nos brondillants et brondillantes. Ah, ne mais vous inquiétez pas, complètement. mais on est tellement derrière nos petites bourg-perroises. Allez. Je n'ai pour ma part aucun devoir de réserve. Oui, non, mais je suis bourg-perrois. Nous, on est un média Oui. isérois, hein, c'est vrai. Après, on a un immense respect pour toutes J'ai les sportives j'ai et tous les toujours, sportifs, mais c'est sûr que voilà, amis brondillants et brondillantes, on supporte l'équipe avec qui on travaille. J'ai l'équipe de toujours le Beaurepaire. plus grand respect pour les adversaires comme pour les arbitres. Après, je souhaite que mon équipe gagne. D'ailleurs, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, toutes les qualités de cette équipe de Bron. Mais là, on ne peut que être satisfait de voir cette équipe de Beaurepaire qui est revenue à 3 buts là avec Vicky Acosta peut-être. Allez, Gulon sur le côté. Et non, là-bas. Oh là, c'est vraiment pas Alors, on passé. revenait à -2. Quel que soit le sport, Hugo, on n'aime pas voir une équipe boire la tasse et l'autre dominer Non, trop c'est vrai, facilement. on aime bien quand Donc c'est serré. on C'est aime vrai, bien c'est les vrai, matchs c'est vrai. disputés. Et là, on aurait pu revenir à -2. C'est dommage avec Là, il Lambert. y avait vraiment l'occasion. Allez, merci Elle a pour le un petit peu ralenti, c'était forcé son intéressant. tir. Dabo. Oh, c'était à 2 doigts de l'interception. Et ça ne passe pas. Elle doute. Elles vont commencer à douter, les brondillantes. Elle doute et Ambre est là dans la cage qui amène. Ah ouais, il y avait combien à la mi-temps? Allez, le -2, il est là. Il y avait 10-16 à la mi-temps. Florian Teixeira. Il y avait 10-16 à la mi-temps, on était à -6, nous voilà à -2. À -2. Ah, On j'aime a bien un ça, 5 j'aime bien cette un dynamique. 5-1. 5-1 en deuxième mi-temps, incroyable. On a un 5-1 en 7 minutes. Ils ont oublié au tableau. Si tu veux aller leur dire, faudrait pas qu'ils l'oublient trop longtemps quand même. Hein, Oui, vas-y, va oui. leur dire, je te coupe, vas-y. Moi, je continue tout seul parce qu'il faudrait pas qu'ils l'oublient. Nous, on l'a mis. Allez, on enchaîne avec Dabo. Dessus, Dabo. Dessus. Ah, si, hein. Ah, je crois qu'ils ont oublié un but du côté sur le tableau d'affichage. Vas-y, Vincent, si tu veux aller voir. Ah, ben je pense qu'il y a une erreur. Parce que nous, on les a vus revenir. Hein, ou alors, il y a eu un. Bah. On vérifiera avec les arbitres. Ouais. Est-ce qu'ils tiennent leur compte, les arbitres, ou pas? Normalement, oui. Alors, ça y est, il a été remis. Bon, je sais pas, il y a un petit moment de flottement là. Alors, pendant ce temps-là, il n'y a pas eu un 7 mètres si, qui a été refusé. Il y a eu un jet de 7 mètres, il est là. Qui a été refusé. On le revoit. Ah oui, pourquoi il n'est pas validé? Alors peut-être qu'elle a marché sur la ligne. Ouais, c'est vrai qu'on était concentré sur la table de marque.
Alors, voilà, on va revenir au match. Voilà, avec un jet de 7 mètres de l'autre côté pour Margot Rouhani. Là, il a bien été Et il validé. est dedans. Et il y a bien 18 pour... Ouais, je crois qu'il y a un petit souci à la table de marque, Vincent, parce qu'on est repassé à 18. On va se caler 16-18 du coup. Voilà, 16-18. Donc voilà, il y a eu Oui, un petit moment de flottement sur les scores. On va se mettre d'accord. Voilà, c'est bon. Allez, 18-16 plus 2, ça y est. Donc c'est réglé. À -2. On a essayé de se caler avec le panneau d'affichage, mais il y a eu, je pense, un petit moment de flottement à la table. Allez, si c'est -2. Allez, si c'est. Allez, oui, encore. Et... Oh, on n'était pas loin du double arrêt. Dommage. Ouais, dommage. Alors Bressonnier qui avait bien fermé son premier poteau, mais ouais, malheureusement, elle est en feu là. C'est une joueuse bleue qui a récupéré ce ballon et face à la cage à 6 mètres, il y a quand même assez peu de chance pour la gardienne. Plus 3 et le temps passe vite. Hein. Déjà 10 minutes de jouer avec Brunet. Il y a du rythme, il y a du niveau. Brunet avec Gulon. Ah, perte de balle? Non. Le ballon est rendu aux bords perroises. Allez, les bords perroises, elles sont comme moi, elles sont en train de reprendre espoir. À l'image de Vicky Acosta qui va chercher un 7 mètres. Koumba Cissé, évidemment, n'est pas d'accord avec l'arbitre. Alors là, on revoit l'action précédente. Hein. Voilà. On n'a pas revu la faute. Avec la récupération de Léa Limouan sur l'arrêt d'Ambressonnier. Voilà en gros plan, Vicky Acosta. Et Rouhani qui peut ramener tout le monde à 2 points une nouvelle fois. Allez, les joueuses de Bron encouragent leur gardienne. Le chrono est arrêté. Le chrono est arrêté. Oui, je pense qu'il y a un truc avec les scores, parce qu'on a eu un moment de flottement. Je ne sais pas si après le ralenti, on va aller voir justement. Je pense que les arbitres sont en train de discuter avec la table de marque. Les arbitres sont en train de voir, est-ce qu'on a cette image checker tout ça. Quelque part. Là, on les voit. Ça y est, ils ont. Ouais. Alors, les arbitres vont expliquer ça aux 2 coachs. On en reste à 16-19. C'est bon ou pas du coup? Alors, malheureusement, on n'a pas pu placer de... 15-19, 15-19, donc apparemment... Elles avaient raison, c'est nous. Elles avaient raison. On leur dira plus rien. Et voilà, 16. Voilà, 16 on avait 19, on avait pris de l'avance. On avait pris de l'avance, on ne change rien. 16-19, donc -3 pour Bon Repère ou plus 3 pour Bron. Allez, avec Cissé, elle reste très calme, hein, les joueuses de Bron. On le sent quand même. Cissé avec Lambert, Dabo. Ouais, là, quand ça commence comme ça à taper fort, difficile. Dabo là. Dabo a pris ses responsabilités. Elle a vu que ça ne suivait pas en défense et elle a vu l'espace. Elle en a profité. Avec efficacité. Il y a encore eu une erreur, je crois, au tableau, parce que c'est bizarre là. Du coup, on est. Alors, de nouveau arrêt du temps. Ouais, je crois qu'ils se trompent sur le tableau. Ils ont mis le but du mauvais côté. En fait, il y a 16 à. Je pense même qu'il y a 16-20. Voilà, 16-20. À mon avis. Là, c'est bien Bron qui a mis. Ouais. En fait, ils ont mis le but. Je pense que le tableau a mis le but du mauvais côté. Oui. Voilà. Allez, c'est tout bon. On en reste à 16-20. Donc, du coup, les arbitres tiennent bien la marque. Comme ça, au moins, on n'a plus de doute. Bon. On est bon, mais on est à -4 du côté de Bon-Repère. Du coup, c'était mieux à -2 quand même. Il y avait une dynamique qui s'était enclenchée qu'on voudrait bien voir continuer. Oui, peu d'angle. Ouais, voilà, super. Quand même. Et tu vois les gestes là. Ouais. On a la grinta quand même. On y est du côté de Bon-Repère. On est dans ce match où on n'était pas loin de le récupérer, ce ballon. Allez, le public, faut chauffer un peu là. On est à 17-20 là. Pour le coup, c'est nous qui l'avons pas. C'est bon, c'est arrivé. Cissé. On part de l'autre côté avec Dabo. On prend toujours son temps du côté de Bron pour construire. Dabo, on est à la limite quand même à chaque fois. Petit enclenchement. Mais d'un coup après ça part. Lambert, bien défendu. Elle a fait zone. Elle a fait zone. Zone, bien vu, bien défendu. Allez, Acosta, faut revenir à 2 points. Faut revenir à 2 points. Brunet. Allez, Brunet. Ah là là. Et non, pas de faute. Attention, ballon récupéré avec Cissé. La remettre de la vitesse avec le ballon pour Léa Limouan. Millet. Oh là là. Et il va y avoir. Elle l'a mis de la gauche en déséquilibre complet. Elle a réussi quel dommage. à glisser ce ballon au deuxième poteau. Quel dommage.
Et de possiblement à -2, on passe à -4. Eh oui, mais oui, ça fait un peu mal là. Ça fait un peu mal, bon, perte de balle. Allez, il faut se remettre dedans. Acosta avec Gulon. Il faut retrouver un petit peu la dynamique. Il faut remettre cette avancée. Brunet a été compliqué. Ah, elle ne savait pas si elle allait choisir de tirer ou de passer la balle. Pas trop mal finalement là. Alexia, sa pivot. Je ne sais pas si elle pouvait obtenir mieux que ça. Avec cette indécision, on a conservé la balle. Allez, Acosta qui remet derrière Cissé. Ouh, le ballon rendu une nouvelle fois à beau repère. Cissé, on a l'impression qu'elle attendait que ça, qu'elle savait. Elle savait que ça allait se passer. Acosta. Brunet, oui, superbe, la main ferme. Très très ferme d'ailleurs de Coralie Grand. Là, c'est un arrêt qui fait du bien à Bron. C'est un arrêt qui nous fait du mal. Ouais, du mal à beau repère de par le fait. Mais bon, il n'y a pas d'équipe solide sans une ou des solides gardiennes. C'est vraiment un poste qui pèse. Allez, c'est bien, faut pas la lâcher. Faut pas la lâcher, c'est bien ça. Ah, on n'était pas loin de le récupérer encore, on leur met la pression. C'est bien, donc Franck a choisi de mettre... Ouais, on a bien décalé. Ah, dommage. Elle était pas loin, Ambre. Aïe, on repasse à un écart de 5 buts. Allez, 5 buts, c'est encore la première moitié de la deuxième mi-temps. On a vu tout à l'heure de 5, on est passé assez rapidement à 2, donc tout est possible encore avec Acosta. Beau repère contre Bron, on le redit, Bron, une des équipes favorites de cette poule. Oui, invaincu depuis le début du championnat. Quand on voit les qualités de cette équipe, on bien comprend. Joué. Et ça s'accroche entre Alexia Schiavo et Léa Limohan. Ça les fait sourire les deux filles. Brunet, mais elles aiment ça, Brunet. Eh oui. Superbe. Et ça permet à Beau Repère d'y croire encore, -4. Et le ballon pour Cissé avec Lambert. Je vois que Cissé, le numéro 91, je crois qu'elle est originaire de l'Essonne. Est-ce que tu me confirmes que 91 c'est le numéro de l'Essonne? Absolument pas, j'en ai aucune idée. D'accord. Je connais pas mes départements. Allez, une belle passe de Vicky pour Oran Vivant, c'est dedans. Voilà, le -3, il faut revenir maintenant. Ah, ça fait du bien ça. Ça c'est bon, les choses peuvent basculer rapidement sur des actions comme ça. On s'emballe avec notre équipe de Beau Repère là qui chauffe un peu son gymnase. Et toujours les très tranquilles, brondillantes. Lambert très percutante au centre. C'est le numéro combien du coup? 91, bravo Marc, merci. C'est bien ça, 91. Merci. Bravo. Merci Marc. Allez, Limohan. Oui, bel arrêt d'Ambre. Allez, une passe laser superbe. pour Oran Vivant qui va nous mettre ça tranquillement. Voilà. Bravo. Superbe là, magnifique Oran Vivant, pardon. Oran Vivant. Et là on est un vrai -2 là. Là c'est un vrai -2 là. Et là c'est le coach de Bron qui pose un temps mort, qui sent que l'énergie elle est du côté des rouges en ce moment et que les bleus se sont peut-être vues gagnantes avant la fin. Et là c'est vraiment qui va redresser un petit peu l'état d'esprit de son équipe. On embrasse Charlotte également, notre Chacha qui a une vilaine blessure au tendon d'Achille, qui la tient pour l'instant un petit peu écartée, écartée pour la saison je pense même. Voilà, et sur le ralenti on voit cette très belle passe de Vicky sur Oran qui prend son temps pour fixer sa gardienne et pour la mettre au fond. C'est ce qu'on demande à une jeune ailière, c'est d'être une finisseuse, c'est de ne pas rater ce genre d'occasion. Franck Guironnet donne de la voix. Oran, depuis le début de la saison, ça fait partie des bonnes recrues de cette année. Elle est jeune, elle a de la niaque et elle a de l'efficacité. Et on est revenu à -2. Elle ne lâche rien, c'est magnifique. Elle ne lâche rien. Et on n'est jamais revenu en dessous du -2. Ça a été l'écart minimal. L'écart minimal, et voilà. Et ben maintenant, ça sera ou -3 ou -1. Et j'allais te dire, c'est peut-être le moment
à la moitié de cette deuxième mi-temps. De mettre un petit stop et de faire douter cette équipe de Bron. Voilà, après Thibaut Raymond, le coach de Bron, vient de prendre un temps mort, c'est certainement pas pour rien. Non, c'est sûr. On va voir ce qu'il en ressort sur le terrain. Cissé. Kumba Cissé. Ah oui, on n'était pas loin de l'interception. Près de l'interception. Ouais, superbe. Voilà, c'était une interception, c'est une tentative d'interception, c'est toujours une grosse prise de risque. Si ça marche, c'est souvent gagnant. On n'était pas loin quand même. Si ça perd, on laisse un gros trou derrière. Allez, Brunet. Allez, il faut pousser derrière les filles avec Acosta. Gulon. Donc on est à -3. Acosta. Acosta en demi-centre, Gulon à droite, Brunet à gauche. Ouais, là je pense que le ballon, ça mettait limite. Gulon. Non, on va revenir. Elle va obtenir le 7 mètres. Elle va obtenir le 7 mètres. Attention, elle s'est fait peut-être mal. Voilà, une fois de plus, c'est ce que je disais. Voilà, elle va au charbon. Ouais, elle s'est fait mal, je crois, quand elle tombe. Ah non, mais ça va. Elle va au charbon. Et quand il y a des filles avec des gabarits un peu plus forts en défense, elle se fait souvent mal. Là, on n'était pas loin d'avoir quelque chose de grave à l'épaule. Voilà, petit message pour Charlotte. On va l'embaucher. Hein. Renaud, au cadrage, il est bien. Notre plaquiste cadreur. Allez, c'est parti. Allez, 7 mètres pour Margot Rony. Aïe, 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 aïe. C'est hors cadre. Ça, c'est dommage, par contre. C'est hors cadre, alors qu'on avait fait rentrer Pauline Shea à la cage pour ce 7 mètres, histoire de perturber un peu la tireuse. Et apparemment, ça a marché, puisque Margot a forcé son tir, a cherché trop le pied du poteau et puis est passé de l'autre côté. On aurait avec à deux doigts de revenir à ce moins 2 une nouvelle fois. Attention. Allez, c'est pas le moment de craquer. Faut tenir. Si c'est... J'allais dire à la vitesse quand même de transmission. Une perte de balle, on prend. Mais on prend. Je suis encore sur le regret du 7 mètres. C'est pas le genre de match où on peut laisser filer des 7 mètres. Allez, Acosta. Faut l'oublier. Attention. Oula, allez, oublions-le. J'espère que les joueuses l'ont déjà oublié, sont déjà Gulon. concentrées sur l'attaque suivante. Brunet. Allez. Sur le jeu de transition, ça l'a pas fait. On repose tout ça. On va lancer un enclenchement. Allez, Acosta, Brunet à nouveau. C'est annoncé, ça va partir de la gauche sur la prochaine circulation. Acosta. Allez, on envoie le temps fort. Allez. Ça suit en défense parce qu'elle commence à connaître nos enclenchements. Non, elle a buté sur Grand. Ça méritait peut-être un petit quelque chose, mais bon, l'arbitre a jugé que non. Allez. Attention, attention. Balle bleu. Stabilisé à Balle -3. bleu. Non, il n'y avait pas de solution là pour les Bleus. On a la numéro 19, Célia Raoui, qui a tenté un petit peu en désespoir de cause pour obtenir la faute et conserver la balle. Allez, Fanette Lambert qui continue à apporter toujours du danger au centre. Bonne transmission au pivot, mais ça a été sifflé. Allez, la balle est toujours au bleu. Cette attaque commence à durer. Allez, Fanette Lambert qui change de côté. Dallo à gauche. Non, la balle est toujours rondillante. Petit message pour Montréal. Hein, quand ça stagne un peu devant la zone, on peut passer dans la vue numéro 8, la vue GoPro, puisqu'après on peut faire le ralenti, plan large, marque. Cette fois, c'est perdu. Perte de balle pour Bron. Alors sur un passage en force, à force de ne pas trouver les solutions, elles ont perdu la balle. Alors Beaurepaire ne s'excite pas. De toute façon, les Bleus sont de nouveau en place en défense. Donc on va reconstruire. On annonce. Allez, Acosta. Ça a été annoncé par Acosta. -3. Faut revenir parce que là, on va déclencher. On a eu 2-3 balles qu'on a perdu. Allez, Acosta peut-être là. Non, c'était forcé. On sent une petite baisse de rythme là, Hugo. Mais j'ai une baisse de rythme générale. Des deux côtés. Hein, attends, ça a beaucoup couru aussi. On a un petit peu de temps Gulon, faible là. Brunet sur le côté. C'est bien fait. Allez. Un peu dans les chaussettes, cette passe. Brunet. Allez, il faut faire circuler ce ballon. Il faut arriver à créer des décalages. Pour l'instant, ça défend. Pourquoi pas. Dabo, ça va vite devant. Allez, on a pris le dessus là. Ah ouais, superbe. Superbe but magnifique de Samira Brahmi. Rien à dire, c'est très organisé sur la montée de balle. On sait où il faut envoyer les ballons. Il y avait des solutions à gauche, à droite. Et ça finit au fond des filets. Nous voici à 20-24 en faveur des visiteuses. On est à 10 minutes maintenant de la fin du match. Allez, avec Brunet.
Acosta. Allez, à nouveau ce ballon. Oui, Ah, on n'y arrive pas, dommage. on n'y arrive pas, on n'y arrive plus pour l'instant là. On a un petit coup de mou peut-être. Dommage, la solution pouvait être Ah, on était intéressante de revenu passer tout par à le l'heure. pivot. Hein. On était revenu. Et là, c'est un temps fort. Enfin, c'est même pas un temps fort de Bron. Je crois que c'est un gros temps faible de Beaurepaire. Alors le terrain est un petit peu glissant, on demande un essuyage. C'est l'arbitre qui va aller s'y coller d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde dans le gymnase, mais on n'a pas de Serpilleros. Ah ouais, il l'a donné aux joueuses. Il l'a donné aux joueuses. Et on la voit à l'écran. Okay. Allez, les filles de Beaurepaire se motivent, se parlent. On lâche rien, les filles. Il reste un peu moins de 10 minutes. On a 4 buts à remonter côté rouge. C'est pas impossible. C'est pas impossible, il faut y croire en tout cas. Elles l'ont vu hein, tout à l'heure, on l'a vu qu'elle pouvait revenir à -2. Après, très honnêtement, on est déjà à 50 minutes de jeu. Moi, j'ai la sensation que les rouges ont couru plus que les bleus. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Ouais. Avec, on sent quand même, c'est vrai, une force tranquille. Oui. Si c'est, allez, avec Lambert qui est, allez, si c'est là. Wow. Là voilà, la force tranquille, c'est Koumba Cissé. Elle laisse tomber, hein, quand Koumba Cissé, elle prend le ballon à droite comme ça, tu peux rien faire là. Tu l'as senti même avant qu'elle déclenche le tir. Hein. Acosta, allez, ne rien lâcher, -5, 10 minutes, 9 minutes, Acosta. Brunet. Il faut qu'elles enflamment le match. Elles n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'elles le peuvent encore physiquement? Brunet. Allez, Gulon. Allez, on a vu un bon glissement de la pivot, mais c'est de l'autre côté que ça s'est joué. Avec un nouveau but de la capitaine Floriane Texera. Bien défendu de la part de Marion Brunet. Il faut être agressif en défense. Il ne faut pas les laisser jouer ces arrières lyonnaises. Allez, ballon, Cissé. Lambert. Cissé, Lambert, Dallo, ça circule bien jusqu'à l'aile. Et là, c'est l'ailière qui décadre un petit peu son tir. Allez, on sent que les Beaurepairoises sont concentrées. Je ne sais pas si elles ont la notion du chrono. Elles n'ont pas l'air. -4. Elles n'ont pas l'air d'être très pressées de conclure. Ophélie Tessier qui glisse toute seule. Ah, dommage. Allez, faut rien lâcher là. C'est une perte de balle sanctionnée. 4 buts, c'est rien. Avec Cissé. Cissé, elle aura joué quasi tout le match hein, quand même. Farge. Cissé. Avec Lisaville. Cissé-Ville. Alors on disait tout à l'heure que le gymnase était trop petit Dabo. pour le public. Ouais. Le terrain est petit également. Hein. C'est pas un vrai 20-40 comme on peut trouver en national. C'est un 18-38. Allez, Donc ouais. elles ont peut-être un peu moins que la d'habitude. interception, allez. C'est le genre de ballon qui peut faire du bien. Brunet. Oh, c'est raté. Là, au-dessus, c'est dommage. Dommage, et là c'est du mental, là c'est de la précipitation, c'est dommage. Aïe. Parce que ça relançait tout le match. Le plus dur était fait, elle avait la balle, personne ne l'a perturbée. Et elle est allée chercher une lucarne trop difficile. Alors que là, ça aurait pu relancer la fin de rencontre. Ça aurait pu. Avec la dynamique de l'interception derrière. Allez, après, on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Voilà, c'est pareil, on oublie qu'on est dans les 10 dernières minutes. Les filles courent depuis bientôt 1 heure. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir un peu moins de lucidité. L'arrêt. Et un nouvel arrêt décisif d'Ambre Saunier. Ah, ballon rendu à Bron. Ah, c'est dur. C'est un arrêt qui n'aura pas été décisif. Non, et qui ne sera pas compté. Si c'est... elle méritait mieux cet arrêt de Ambre. C'était pas mal tenté. Contre-pied, parfait.
Arrêt du chrono. Aïe, aïe, aïe. On a J'ai une joueuse qui s'est fait mal. l'impression, oui, que la tireuse, c'est Léa Limon, si je ne me trompe pas, s'est fait mal à la réception. Elle a pris une très très belle impulsion pour envoyer son shoot. On va voir si on peut caler des fois le geste de Limoran. Qui s'est fait mal. Je ne sais pas si elle s'est fait mal en retombant. Il me semble moi que ça l'a retombé. Elle a fait une très grosse impulsion pour aller chercher son shoot On va le en externe. recaler. On va le recaler. Hein. La régie est en train de chercher, voilà, de chercher l'action. Allez, il va nous le renvoyer. À moins que ce je l'ai soit vu à l'écran. un Voilà. souci musculaire au niveau de cette prise d'élan. Non, c'est la chute. C'est la chute. Ah oui, non, non. Elle tombe sur le bassin. Elle a percuté. Elle a percuté la défenseur et elle est retombée sur le bassin. Ouais, ouais. Bon, ça va, c'est douloureux, mais probablement pas grave. On signale quand même qu'elle avait le genou à peu près à la hauteur de l'épaule d'Ophélie Tessier, c'est vous dire l'impulsion. Bon, Ophélie n'est pas très grande, mais c'est vous dire l'impulsion qu'elle avait prise. Allez, moins 5. 5 minutes à jouer, moins 5. En vrai, hein, ça reste encore jouable. Il faut aller marquer. Ça devient difficile, Hugo, quand même. Il faut aller marquer. Elles l'ont fait tout à l'heure. Ça... En fait, il faut qu'elles s'emballent. Tu vois, sur l'interception, tu veux marquer, tu reviens à moins 3. Ouais. Alors qu'est-ce que se passe-t-il? Non, c'est bon. Non, un petit check entre... une petite vérification entre les arbitres et la table. On est OK sur le score. On est à 21-26. On est à 24 minutes et 21 secondes. Allez. Au chrono. Allez, c'est maintenant ou jamais. Un peu moins de 5 minutes. C'est maintenant ou jamais. Si elles veulent espérer quoi que ce soit dans la rencontre, il faut aller scorer maintenant et bloquer derrière. Un peu moins de 5 minutes pour un 6-0. Je veux bien croire en mon même équipe. Pour un 5, même pour un 5. Mais ça peut être un 7 à 2, ça me va. Ça, oui, avec oui, Tessier. Oui. Allez. Allez, mettre un peu de folie dans cette partie. Oui. Allez, et 2-1. Et 2-1. Maintenant, il s'agit. Elle a faut tout donner. Il s'agit d'éviter la réplique des Bleus. 22-26. 22-26 et le chrono, mais j'ai l'impression, Hugo, qu'il a accéléré. Ouais, c'est vrai. C'est plus des secondes, c'est des millisecondes. Là, ça va comme ça. Allez, on est déjà à 55 et quelque chose. Lambert. Dabo. Alors évidemment, pour les Bleus, le jeu, ça va pas être d'aller vite. Une fois de plus. Bah oui, forcément. Et puis on sait qu'on a le bras de Cissé comme ça. Ouais, c'est bien. On n'était pas loin. Là. On n'était pas loin. Le shoot était bon. Franchement, la passe de Cissé, le shoot de la pivot, et tout était bien fait. Quelle joueuse. Ambre-Saunier n'a pas démérité. Allez, faut emballer le match, Tessier là. Faut emballer les filles, faut emballer. On n'a pas le choix, faut emballer. Tessier. Allez. Tessier. Brunet. Voilà, on est venu derrière. Léonie Guillaume qui traverse l'intervalle. Elle trouve que des fantômes face à elle. Allez, faut y croire. Moins 4. Allez, faut y croire. Il faut bloquer là, revenir à 3. Allez, tout va bien les filles. Il faut bloquer, revenir à 3. On fait rouler, on fait tourner. Et là, ça peut enflammer complètement le gymnase. Mais pour ça, il ne faut pas prendre le but. Et quand on voit le talent de Cissé et de Dabo là, Lambert qui va chercher Cissé. Magnifique. Oh là, c'est du grand art. Superbe. Franchement, c'est bien fait. Ah ouais, superbe. La petite passe. On a Koumba Cissé en chef d'orchestre. On le voit d'ici de la table. Allez, on essaie quand même de mettre de la vitesse du côté de Beaurepaire. Pourquoi pas. Ah mais quel... Ah non, là ça va être compliqué. Ah mais Cissé quand même, c'est elle qui a manœuvré dans cette rencontre. Bravo, parce que quelle joueuse de l'avoir à ce niveau-là en National 2 finalement. C'est presque étonnant. Hugo, on l'avait juste devant nous, devant la table sur la dernière action. On la voit, elle communique avec ses partenaires. C'est elle qui donne le tempo. C'est elle qui annonce les enclenchements et c'est elle qui maîtrise l'attaque. Et ouais, mais c'est compliqué, de faire face à une joueuse comme ça en National 2. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir des joueuses de ce niveau-là. Superbe. Je ne sais pas si tu peux recaler, Dimitri, le but que tu viens de nous montrer pour qu'on voit la passe surtout de Cissé juste avant, comment elle a aspiré. Et puis nous, on a vu toute la préparation de Cissé
qui a préparé toute cette action-là. Ouais, on va la remettre. Elle a orienté le jeu sur la gauche pour déséquilibrer la défense de son côté droit, vous voyez. Voilà. Là, elle va venir mettre un temps fort entre là, le défenseur 1 et 2 pour fixer tout le monde. Et hop. Oh là là, super. Et puis le tir derrière. Et le tir, il n'y a rien à dire. Hein. De Alexandre Farge dans première lucarne, il n'y a rien à dire. Superbe, c'est très superbe. Propre. Ah, les bondillantes, elles ont fait ce qu'il fallait quand il fallait. Oui, absolument. Absolument. Alors, depuis le début, je dis qu'on a l'impression qu'elles ne forcent pas leur talent. Moi, c'est la sensation que j'ai, mais voilà, elles font ce qu'il faut quand il faut, comme tu dis, Hugo. Allez, on voit Saunier. C'est peut-être elle qui a les clés d'une remontada dans les cages, dans la cage. Allez, 2 minutes 45. Voilà, donc Franck Guéronnet a posé un temps mort. Il y a une défense stricte sur Koumba Cissé. Marion Brunet avec ses grands segments qui va lui coller au basque. Allez. Déjà on a fait le stop. Et la fois elle est marquée. Mais gars, qui fait le poteau, c'est pas possible. Aïe. Alors là, c'est vraiment dommage. On serait... Le moins 4 était là. Hein. La passe de Ambre arrive à destination. Megan a toute la vitesse. Et puis, malheureusement, voilà, la mire est... Aïe. Alors là, ce poteau-là, il va faire du mal. Alors, on défend à 5, si je puis dire, puisque... bel arrêt. Allez, 2 minutes, pourquoi pas. Faut emballer cette rencontre. Pas avoir de regret, Gulon. Allez, Gulon. Il va y croire jusqu'au bout. Allez. Et voilà un but. Allez, 4. Et là, faut sauter dans les jambes. Et voilà un but. Alors, comme précédemment, une 30, c'est short. Marion Brunet va prendre Koumba Cissé en strict. Ben oui. Cissé qui va un peu se mettre en retrait de l'attaque. Donc on va être sur un 1-5 contre 5 au niveau des 9 mètres. Une 30, c'est chaud quand même. Une 30, c'est chaud quand même. C'est compliqué. Alors oui, c'est le moment d'augmenter en défense. Alors voilà, sur un 7 mètres. Elle joue bien quand même. Ayad, elle gagne du temps encore. Aïe. Ça fait trop de temps. Il y a trop de temps sur cette possession. Le chrono défile. Ah là là, Saunier. C'est bien ça. Il va y avoir des regrets. Allez, on joue. Allez. On joue devant. Allez. Et oui. Allez. Oh là là, il va y avoir des regrets. Je te le dis, moi. Moins 3. 1 minute. 1 minute moins 3, ça me paraît pas possible. Non, mais bon, voilà, on finit le match sur une bonne elles vont prendre 30 secondes, mais là faut. On va prendre ça. Faut aller le chercher ce ballon. Voilà, Koumba Cissé va détourner la stricte. Non, j'ai cru qu'elle allait. C'est au-dessus. Oh non. L'arbitre qui le. Alors, arrêt du chrono. Donc on va avoir un 7 mètres pour Bronze qui va permettre à Cissé de se rapprocher de l'exécution du jet franc, puisqu'on n'a pas le droit d'être à moins de 3 mètres de l'exécution du jet franc. On va pas mourir bien loin quand même. On va pas mourir bien loin. Loin, comme tu dis. Allez, 30 secondes. Allez, enflamme-moi ça là. On joue. Allez, enflamme-moi ça. On perd pas ça. Allez, Marion. Allez, Ophélie. Voilà, moins 2. 15 secondes, c'est terrible. Aïe. Ça va être mort, ça va terminer vraiment pas loin. Les 8 dernières secondes, elles peuvent être fières d'elles, les filles de Beaurepaire. Elles peuvent être fières d'elles, puisque du coup, voilà, c'est terminé. Voilà, on n'avait pas recalé le chrono nous, de notre côté, mais c'est terminé dans ce match. Sur ce score de 28-26, Franchement, il y a de quoi être fier du côté de Beaurepaire. Après, je pense que... On est fiers de cette équipe. Du côté de Bron, on a relâché très légèrement à la fin. L'écart, je pense, le permettait aussi. On les a pas mises en difficulté. Elles auraient pu élever leur niveau de jeu à Bron aussi. Ouais. Bon, un autre match, c'était un autre match, mais bon, le match était pas mal. Hugo, il faut que je te laisse. Allez, vas-y. Moi, je vais terminer. On va remettre quelques replays de cette rencontre. La frustration, hein. À moins 2, 28-26, mais quelle équipe de Bron, quelle joueuse. Bravo aussi à Cissé, hein, qui a été
franchement une des grandes artisantes de la victoire. Et cette équipe de Beaurepaire qui n'a rien lâché et qui jusqu'au bout a tout tenté pour revenir. On revoit, ça c'est plutôt la première mi-temps avec Vicky Acosta là. Alors qu'on va aller voir du coup, on va aller voir les filles là, de Franck Guironnet. Bravo messieurs les arbitres également, qui ont permis également à tout le monde de passer une belle soirée de hand. J'espère que vous êtes régalés avec nous les amis sur ce multicam LSD. D'ailleurs, le temps de vous donner rendez-vous, on va remettre quelques replays, mais moi je vous donne rendez-vous pour demain. Ce sera du rugby Iso-Tullin, derby de Fédéral 3 demain. Et puis rendez-vous mercredi également, voilà, il est là, le calendrier. Et puis rendez-vous mercredi avec cette émission de hand spéciale. On reviendra avec Franck et la capitaine également de Beaurepaire, qui sera avec nous, Floriane Texera, en direct du plateau LSD. On aura également Yanis Jourdan, Lucas Gouilly de Saint-Égrève, Yanis Jourdan de Voiron pour le hand garçon national 3. Et puis voilà, on a un peu des regrets, on est un petit peu abattu, mais franchement il faut être fier de ces filles de Beaurepaire qui n'ont rien lâché. On va vous remettre encore quelques jolis buts, parce qu'il y en a eu des jolis buts dans ce match. Ouais, avec c'était Victoria Acosta qui a fait une bien meilleure seconde mi-temps que la première. Là, Léonie Gulon également, avec Marion Brunet. À 2-3 fois, elles sont revenues à 2 buts, on y a cru. Voilà, en tout cas, on va terminer cette rencontre, les amis. Moi, je suis très fier d'avoir été avec vous. Merci également aux équipes d'LSD qui nous ont permis, voilà, qu'on a la joie des... c'est normal, si c'est femme du match, c'est totalement logique. Merci aux filles de nous avoir offert ce spectacle. Merci à Beaurepaire de nous avoir accueillis. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là, à l'équipe de LSD, à Marc, à Dim, à Renaud, à Lise également qui était là pour vous faire vivre ce match. Merci à Vincent qui était à mes côtés également aux commentaires. On se donne rendez-vous demain pour du rugby, lundi dans Déblayage et mercredi pour LSD Arena spécial handball. Ciao, ciao.